Voici le manoir d'une famille espagnole de pharmaciens oubliés. Et vous n'allez pas croire ce que nous avons découvert en entrant dans cette pièce. Cachée dans un village de montagne du nord de l'Espagne, cette maison en calcaire était autrefois la demeure de la famille Labesse. De la fin des années 1800 jusqu'au milieu des années 1900, ils tenaient la seule pharmacie de la ville depuis le sous-sol de leur maison. Aujourd'hui, il ne reste presque rien de la pharmacie. Mais grâce aux documents et photos laissés, nous avons pu reconstituer une chronologie claire des événements de cette maison. Grande propriété sur 4 étages, avec plus de 12 chambres, autrefois animée par une grande famille prospère. Mais, en 1975, les portes ont été verrouillées, et il semble que personne ne soit jamais revenu. Même aujourd'hui, les enfants détiennent toujours l'acte de propriété, et certains de leurs héritiers ont poursuivi dans le commerce pharmaceutique. Pourtant, le manoir reste intact, son histoire scellée dans une capsule temporelle qui nous ramènera 50 ans en arrière. Alors nous avons parcouru toute la maison et examiné tous les documents que nous avons pu trouver. Mais malheureusement, il n'y avait pas beaucoup d'histoires à découvrir dans cet endroit. Non, mais ce que nous avons trouvé était plutôt intéressant. Oui, donc ces personnes étaient effectivement des pharmaciens. Et ce rez-de-chaussée ici n'était pas seulement une pharmacie, mais aussi un cabinet médical complet. Et il ne reste plus grand-chose de cette histoire à voir. Mais il y a quelques éléments. Oui, nous avons supposé que les patients devaient attendre ici. Oui. C'est juste comme une salle d'attente. Tu sais, juste un banc. Ça ressemble à un banc d'attente que j'avais chez le médecin. Exactement. Et tu sais ce que c'est? Oui, ils mettaient leur parapluie ici. Oui. J'aime les fleurs, leurs motifs et tout le reste. Oui, c'est un détail sympa. Mais, je vais écorcher ce nom espagnol. Aurelino et Anolino Avellino. Et Aulino vivait dans cet endroit à Tonio. Antonio était le fils d'Aulino. Oui, donc il était venu plus tard. Mais c'était les premières personnes qui vivaient ici. Et ils ont ouvert ce cabinet médical. Et c'était en quelque sorte un poste médical avancé pour la ville elle-même, et pour que les gens puissent venir ici. C'était, je crois, une salle de chirurgie, comme une petite salle d'opération. La pharmacie était quelque part ici, mais tout cela n'est plus visible aujourd'hui. De nos jours. Non. Je dois faire un peu attention parce qu'il y a une place du marché et tous les Espagnols sont en train de déjeuner là-bas. C'est drôle! On joue au chat et à la souris. Si je me tiens comme ça, oui, je les vois. D'accord. Donc une légende très amusante à propos de cet endroit, c'est que les gens disent on pouvait voir la lumière scintiller à travers les bouteilles vertes dans la salle d'opération sur la place du marché. Donc la place du marché est là-bas. Et ils pouvaient voir à travers la fenêtre toutes les bouteilles posées ici. Et c'était assez mystérieux. Oui, la lumière verte. Oui, une mystérieuse lumière verte passait. On peut montrer cette pièce. Regarde. Non. Non, c'est à cause de la place du marché qu'on ne peut pas. Montrer davantage. Voilà, c'est tout. Il y a d'autres bancs d'attente ici. C'est vraiment cool. Ces gants en bois, vêtements, horloges, capes, horloges, horloges. Horloges. Je les massacrais depuis toujours maintenant. Elles diffèrent beaucoup des horloges néerlandaises. Oui. Oui, les françaises. Oh. Oui, les françaises sont aussi différentes des néerlandaises, je pense. Oui. Sabot. C'était une pièce intéressante. Honnêtement, je pense que c'était la pharmacie à l'époque. Oui, non. Ou la salle d'opération, peut-être. Oui, c'est presque plus visible maintenant. Ils ont sûrement retiré tous les placards et le reste. La seule chose que tu peux encore voir ici, c'est quelques fioles qui contiennent certaines choses, des extraits, et c'est à peu près tout. Oui, celle-ci est allemande? Oui, et puis, oui, tu as différents types de médicaments et des choses comme ça ici. Oui. C'était la pièce. Oui. En 1970, ils ont arrêté, ils ont déplacé la pharmacie et ils sont partis. J'adore celui-ci. Oui, ils avaient bien une selle ici. Une belle selle de cheval laissée ici. Que voulait-on montrer dans cette pièce? Pas grand-chose. Passons simplement à la suite. Ces étages inférieurs de la maison sont historiques, mais peu intéressants. Alors ce banc ici, il ressemble beaucoup à ceux qu'on voit au Portugal avec le dossier divisé.
Ceci installe la variante espagnole, très fine, minimaliste, mais aussi très élégante. D'accord. Tu vas monter à l'étage? Oh, ça pourrait être intéressant. Nos marches en pierre deviennent des marches en bois. Oh, c'est vrai. J'adore ça. Oh, et cette fenêtre est aussi magnifique, ce petit vitrail ici. Oh oui, c'est assez intéressant. Ouais, qu'est-ce que je peux faire? Chaque fenêtre espagnole. As-tu remarqué que chaque maison en Espagne a toujours des barreaux derrière? Les barreaux? Ouais. Tu sais pourquoi c'est comme ça? Ou c'est juste esthétique? C'est aussi pour la sécurité. Mais aujourd'hui, les gens le font partout. En gros, chaque maison a ça. Et oh, Une fleur ressemble à un parapluie. nous sommes polyvalents. Peut-être que ce n'était pas un truc en forme de parapluie. Il y a une fleur dessus. Oui, c'est possible. Ils l'ont utilisé comme porte-fleurs. Je veux dire, ça ressemble à un porte-parapluie. Mais oui, bienvenue dans la maison de la famille de la pharmacie. Et ça c'est cool. Oui, un joli hall d'entrée ou une pièce centrale, on pourrait dire. Mais ici, le vestibule est encore laissé. Alors, est-ce que c'est vraiment un vestiaire quelque part? Ou, oh, tu suspendrais tes vêtements, sur cette barre? Les parapluies vont ici. Ah ouais, j'ai remarqué ça. Je ne sais pas pourquoi cette barre est là. Peut-être que tu pourrais y accrocher ton manteau. Oui, il n'y a pas de crochet, pas de caméra. Oui, exactement, c'est pour ça que je me posais la question. Oui. Ô prière, ô bénite, oui. Bien sûr, les Espagnols sont aussi religieux que les Portugais, et dans certains cas, même plus. Regarde ça comme une croûte. Et nous trouvons le Oui Castañeta. Super espagnol. On va où d'abord? Tu regardes? Commençons par la pièce là-bas. Celle-ci. Oui, on va commencer tout de suite par une chambre. On va changer les choses. Oui. Oh waouh, celle-ci est encore en très bon état. Oui. Et une chambre espagnole typique, très différente de tout le reste. Vous avez ces lits en laiton ici. Généralement, les lits espagnols sont en acier. Mais le bois est aussi couramment utilisé et ils sont très hauts. Oui. Intéressant. Et puis, vous avez le bassin de lavage, traditionnel, comme on pourrait dire. Donc vous verrez beaucoup de vieilles choses dans cette maison. Parce que nous pensons que cet endroit est abandonné. Je crois qu'il est abandonné depuis les années 1970. Et il n'y a aucune technologie ici. Pas de télévision, rien de tel, même pas de téléphone. Donc tout ce que vous allez voir... Ah, oui, plus d'un demi-siècle à ce stade. Joli lustre est lancé. Ah oui, d'accord. Et puis, ici dans le coin, nous avons une coiffeuse. Pour une des personnes vivant ici. Ah oh. Les outils de cette personne sont toujours là. Ah, c'est vrai. Boîte à outils, très intéressante. Lime. Et des clous. Ouais. Il avait probablement de beaux ongles, comme pour la pharmacie quand tu dois faire des choses. Et oh, c'est pour se raser. Oh. Fou. Ouais, ce ne sont que des sorts. Merveilleux. Même tout leur linge de lit est encore ici dans l'armoire. Allons dans la pièce suivante. Donc la pièce derrière, regarde, c'est vraiment ma pièce préférée de toute la maison. Il y a des meubles vraiment sympas dans cette pièce et je les adore absolument. Par quoi veux-tu commencer? Par le piano, je pensais. Paul Werner de Dresde, à Dresde, en Allemagne. C'est une très belle pièce avec un médaillon à l'intérieur. Oh, Beethoven, c'est écrit sur le médaillon, c'est cool. Dois-je commencer à en jouer? C'est moche. Un jour, j'apprendrai à jouer du piano, ça va arriver. Ça va prendre du temps. Ouais, parce que je suis vraiment nul. C'est un piano super cool et je pense qu'il est encore en très bon état. Ouais. Je ne connais pas vraiment ce piano. Moi non plus, mais j'adore les appliques murales. C'est le bon mot? On dit généralement applique pour ce qui est au mur, mais ça peut aussi concerner un piano. Ça se ressemble beaucoup. Et elles sont, genre, là pour des bougies. Ouais. Et ici, on a un miroir doré au-dessus du piano. Une pièce magnifique. Inspirée du design français, mais c'est un design espagnol. Je n'en sais pas beaucoup à ce sujet, mais c'est magnifique. Avec les festons là-dedans et les fleurs. Et tout est magnifiquement réalisé.
Cela crée une belle ambiance à la pièce. J'aime aussi la chaise de piano dessous. Oh, cette pièce. Et puis tout autour de la pièce. Ici, tu as tous ces bancs, canapés et sièges dans un style similaire. Et je ne sais pas pourquoi c'est positionné comme ça. Les gens étaient-ils assis autour pendant qu'une personne jouait du piano? Peut-être. Peut-être? Oui? C'était clairement positionné différemment. Ouais, c'est vrai. Alors, une introduction. D'accord, laissez-moi d'abord vous parler de ce meuble. C'est un meuble très espagnol, et il s'appelle Isabalino. C'est un meuble datant de 1860 à 1890 pour... Cela a été inspiré par la reine Elisabeth II. Et une chose vraiment intéressante, c'est que ce n'est pas un meuble très cher, mais pour le faire paraître plus cher. Ils ont peint ce noyer, ce bois de noyer, et ils l'ont fait ressembler à de l'ébène. Oui, où était ce du châtaignier noir? Je crois? Du noyer? D'accord, oui. Et puis ils ont peint, et ensuite c'est juste un bois bon marché, mais qui a l'air très cher parce qu'il était noir. Et puis ils ont aussi... La couture dorée à l'intérieur donne l'impression que c'est une pièce qui vient tout droit d'un lieu noble. J'adore ça. Oui, c'est une manière convaincante. Ce tableau me fait un peu rire, le bébé dans l'œil. C'est un merveilleux tableau. Et c'est aussi de Porras. Donc Porres est l'un des noms de famille que j'ai lus dans l'histoire de cet endroit. Oh, vraiment? 1918-918. 918, Oui, je crois que ça parle de 1918. je pense aussi. Donc, cet endroit a été construit en 1895 et cela pourrait avoir été fait environ 20 ans après. Donc je pense que c'est une histoire convaincante. Et puis, on a aussi cette pièce ici, où il est encore écrit Porres et 989, 1818 dessus. C'est une belle pièce, quand même. Oui, mais ce n'est qu'une impression, Oui. une lithographie, mais belle malgré tout. J'adore l'ombrage dessus. Très bien fait. Oui, oh, c'est une magnifique armoire Catalano, où je pense qu'on pourrait même appeler ça une commode dressoir. Oui. Remettez-les ici. Ce bois a aussi vraiment belle allure. C'est aussi ce bois. Il y a de l'acajou. Oui, c'est correct. C'est définitivement de l'acajou. Un design très simple aussi, avec un léger vacillement. Magnifique, oui. Les chaises font tout le tour de la pièce. Et on n'a pas encore regardé cet homme. Oh, C'est vrai, oui, il a l'air très féroce. oui. Ouah, je n'aimerais pas le croiser. Je pense que son visage est aussi un peu en train de se décomposer sur cette photo. Oui. C'est sans doute pour ça qu'il a l'air si étrange. Au centre de la pièce, nous avons cette superbe chaîne suspendue. Un design espagnol très typique, avec les cristaux suspendus comme ça et les gouttelettes qui tombent en dessous. Le verre taillé est également typique de l'Espagne. Oui, très espagnol. Vraiment cool. On le voit dans la plupart des lustres espagnols, cette façon de tailler le verre et une petite table en dessous, ici. Avec une carte de l'Espagne dessus. Espagne? De quelle année s'agit-il? De 1961, je crois. Oui, il doit encore traîner ici quelques journaux très anciens. 1968. Oui. Donc cet endroit existe depuis vraiment, vraiment très longtemps. Quelle pièce, absolument magnifique! Je vais aussi vous raconter un peu plus sur ces personnes, car on pense qu'elles ont disparu pendant la Première Guerre mondiale. Puis j'ai lu qu'ils étaient revenus ici en 1920 et tenaient à nouveau la pharmacie. Ils faisaient autre chose durant la Première Guerre mondiale et étaient aussi impliqués en politique. De 1931 à 1936, j'ai officiellement découvert qu'ils étaient actifs dans le gouvernement local, mais aussi dans le gouvernement provincial. Donc ils géraient leur pharmacie et travaillaient en même temps pour le gouvernement. Ça avait l'air d'une vie bien remplie, oui. Même des calendriers de 1944 ici. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ces personnes ont vraiment laissé beaucoup d'histoires derrière elles et ça. Oui. Et bien sûr, l'Espagne, pendant la Seconde Guerre mondiale, était officiellement neutre. Mais elle a montré de la sympathie envers l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Oh, et pendant la guerre civile espagnole de 1936 à 1939, je crois, Francisco Franco est arrivé au pouvoir grâce à l'aide de l'Italie fasciste et de l'Allemagne nazie. Merci Luc, c'est vraiment une histoire intéressante. Oui, en effet. Merci beaucoup. Bien sûr. En fait, je fais parfois des choses idiotes. Ça se bien.
Peu de gens savent que l'Espagne a joué un rôle dans la Seconde Guerre mondiale. C'est donc intéressant à partager. Oui, et c'est ici que le propriétaire des lieux, Antonio, très probablement Avellino, faisait sa comptabilité et tout le reste. J'ai l'air élégant, assis là. Tu as l'air un peu maladroit, mais aussi élégant. Donc, Même leurs papiers pour la pharmacie et le reste ont été laissés derrière eux. Mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est que, et ici dans le tiroir, il y a toutes les bactéries. Des échantillons, oui, pour mettre les bactéries sous le microscope. Tu peux mettre les noms dessus et tout. Elles sont déjà très anciennes. Elles sont toutes laissées ici dans le tiroir et à côté de toi là-bas sur les tables. j'allais justement le faire remarquer. Tu peux encore voir beaucoup d'outils de pharmacie, comme les tubes à essai et tout le reste qui sont encore là. Au fait, j'ai aussi oublié de préciser qu'Antonio a étudié. À partir de 1951, Antonio a commencé à étudier pour devenir pharmacien lui aussi, tout comme ses parents. Quelle pièce va-t-on faire maintenant? Celle-ci me semble aussi intéressante. Oh, regarde comme cette pièce est propre! Oui, Cette pièce semble très propre, aucune trace de délabrement. trop propre, en fait. Oui. Tu pourrais presque encore dormir ici. Ouais, le sol est un peu sale là où tu te tiens, mais c'est tout. Ouais. Et puis je pense... Ouais. C'est une chambre double. Donc je pense que beaucoup de gens vivaient aussi ici à l'époque. Ouais. Ils avaient une très très grande famille. Ouais. Des représentations religieuses partout, bien sûr, encore une fois. Toujours dans ces maisons espagnoles. J'ai entendu dire que ces choses-là sont très difficiles à contrôler. Une fois qu'elles sont lancées. Vraiment. Oui, elles ont le truc qui tourne dessous. Ouais. Ouais. Je suis presque sûr que tu te retournes. Et ensuite, c'est comme... Vraiment. Tu dois te forcer à contrôler cet appareil de nettoyage. Belle chambre. Ouais, je n'aime pas ce truc ici. Donc l'Espagne a l'un des plus beaux, mais aussi l'un des plus laids types de lustres. Ah, donc ça c'est un lustre de chambre espagnole. Un luminaire présenté comme un lustre, mais ce n'en est même pas un. C'est un péché de dire que même leurs vieux flacons de parfum et tout le reste sont encore ici, par exemple. Celui-ci, j'adore l'emblème qu'il porte. Ouais. Et puis on a aussi un Nivea, Au Nivea Vintage, wow. Celui-là est magnifique. Ouais, il reste beaucoup de vieilles choses dans cet endroit. Ouais, on a déjà couvert cette partie de la maison. Il reste quelques pièces à vous montrer. On doit quand même faire un peu attention, parce qu'on va de nouveau être exposé à la rue là-bas. Regarde, ça je trouve vraiment intéressant. Tu penses que c'est une sorte de placard où ils stockaient de la nourriture ou quelque chose comme ça? Non, en fait c'est une chambre. Ici, c'était la chambre. Quelqu'un dormait dans un placard. Je trouve cela suffisant. C'est quand même une belle pièce, très lumineuse. Elle donne une impression d'espace, mais elle n'est pas spacieuse. Mais oui. Tu penses que ce mur a été ajouté plus tard? Peut-être. Ouais, il est aussi relié au salon, donc c'était peut-être ça. C'est plutôt une porte de couloir. Je suis presque sûr que le mur a été ajouté plus tard. Ça aurait pu être le cas. Ouais, certainement. Ouais. Machine à coudre Singer, la... Belle machine à coudre Singer. qui indique même qu'elle est fabriquée en Grande-Bretagne. Et puis nous avons la plaque de protection pour la recouvrir. Le nombre de machines à coudre Singer que j'ai découvertes au fil des années est incroyable. Non, tu ne viens pas. Je me suis magiquement téléporté hors de la pièce. Je ne t'ai pas permis de sortir à nouveau. Nous sommes sur le seuil de la chambre. Alors montrons-en une autre ici. Encore une vraiment très propre. Luc, ouais, Et j'ai aussi remarqué que ces chambres ont toujours 2 lits. Donc ils dormaient toujours ensemble. ouais. Je pense que c'était des frères et sœurs ou quelque chose comme ça qui dormaient ensemble. De beaux lits superposés encore une fois, toujours faits. Je les adore absolument. Attends, je vais me faufiler là-bas. Oh, n'oublie pas de venir et de montrer la coiffeuse dans le coin. C'est vraiment une très belle coiffeuse. Tu peux voir l'intérieur des tiroirs. Let's go. Peut-être que cela intéresse les gens, mais tu peux le voir en couche. Désolé d'avoir cassé ça. Je n'étais pas censé faire ça. Mais je voulais enlever un peu de peinture là. Voici le bois qu'ils ont utilisé et la peinture qu'ils ont appliquée dessus.
Exactement comme les sièges dans la salle à manger, oui. Et c'est cette couche de peinture noire sur le noyer, ou un autre type de bois pour que ça ressemble à un lapin. Wow, I really like this right now. D'accord, va voir, allons-y. Parfois, explorer Yeah. me tire vers le haut. Et par ici, de ce côté de la maison. Nous avons un joli coin repas. Je pense qu'il y a une table plutôt petite parce qu'en ce moment, nous avons déjà compté 8 lits. Et il y en a encore plus à l'étage. Alors je ne sais pas. Des fauteuils à bascule autour de la table à manger. Oh, j'adore ça. Un bel ajout est que, Oui, mais c'est bizarre d'avoir ça à la table à manger. Je suis d'accord. oui, mais les fauteuils à bascule, on n'en voit pas dans le reste de l'Europe. Mais c'est très espagnol et portugais. Le travail du bois là étant magnifique là-dessus. La pièce derrière toi est aussi assez intéressante. Qu'est-ce que c'est un Un pont envahi par la végétation, une antenne abandonnée. pour les- 91,6. Oh, ils ont réalisé toutes les œuvres eux-mêmes. C'est vraiment cool. Oui, si tu peux décorer ta maison avec tes propres œuvres, c'est assez intéressant. Tu es sûr que Pérez l'est? Je l'ai lu quelque part dans le journal, mais je ne suis pas sûr à 100% cependant. J'aime aussi le meuble ici. Tous les verres sont encore bien rangés là-dedans, c'est incroyable. Waouh, regarde le visage en haut de celui-ci. C'est presque démoniaque. J'ai aussi vu ce panneau sur le côté. Je suis presque sûr que c'est la porte. Bien sûr, c'est aussi assez intéressant. Il y a aussi une croix dessus. B-R-A-N-D-Y. D'accord, je veux me faufiler jusque-là. Non, passons par ici. Il y a encore un côté de ce rez-de-chaussée que nous devons vous montrer avant de pouvoir vous emmener à l'étage suivant de cet endroit. C'est sympa ici. Regardez, il y a un vidéoprojecteur suspendu là-bas. Vous devriez probablement faire attention parce que ce sol est sur le point de s'effondrer. Oui. Vous voyez Vida qui tient difficilement grâce au tuyau. Cette maison tombe en ruine. Soyez extrêmement prudents en entrant dans cette pièce. Waouh. C'est quelque chose. Toute la cuisine vient de s'effondrer. Il y a une autre partie de la maison là-bas. Mais oublie ça. Ne prenons pas de risques maintenant. Allons à l'étage. Allons à l'étage. Oui. Oh, for sure. Beaucoup de gens sont encore ici. On voit bien que ces gens ne sont pas simplement partis ou abandonnés, c'est réel. Ils ont quitté la maison et sont partis. Ils ont emporté tous leurs souvenirs avec eux. C'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup de photos, de portraits ou quoi que ce soit de ce genre. Oui. Toujours à cet endroit, oui. Nous arrivons maintenant à l'étage supérieur. Ricardo se détend là-bas. Oui, Ricardo. Et ça, c'est juste un gros tas de bazar. Johnson, moi, de différents canapés et chaises qui se trouvent ici à l'étage. Waouh, celles-ci sont très espagnoles. Je les ai vues plein de fois. Elles sont espagnoles? Oui, je pense. Parce que je les ai vues en Espagne. Oui. Alors ils sont probablement espagnols, non? Oui. Ici, les escaliers mènent à un couloir à l'étage. Et à partir d'ici, nous avons encore quelques chambres et pièces que nous pouvons vous montrer. Regarde comme ce lit est haut. J'allais le faire remarquer, c'est un lit vraiment très haut. Je peux essayer, genre? D'accord? À l'époque, les Espagnols étaient bien sûr bien plus petits que moi et devant monter sur ce lit. Comment feriez-vous? Il faudrait une petite échelle. Oui, peut-être la chaise? Tu vois? Chaque lit qu'on a vu jusqu'à présent est toujours fait en fer forgé. Ouais. Ceux-là sont un peu plus simples que ceux qu'on voit en bas. Ouais. Les chambres. Ouais, on ne passe pas trop de temps ici non plus. Non, c'est cette pièce que je voulais montrer. Parce que c'est une représentation de celle du bas. Et quelque chose que j'ai fini par croire, c'est que cette maison est divisée en deux familles, l'une vivant en bas et l'autre vivant à l'étage. Et ils ont exactement le même agencement en haut qu'en bas, avec les chambres et tout le reste. Oui,
Donc nous avons encore un bel ensemble de ces magnifiques chaises rembourrées autour de la pièce. Elles ne sont pas similaires, mais elles ont probablement la même valeur et ont peut-être été fabriquées par le même artiste. Et c'est même le même piano. Oh non, il n'a pas la médaille. L'autre venait de droite, celui-ci de Paris. Oui. Toujours. Ouf. Oh, c'est très faux. Oui. J'ai toujours aimé voir un piano dans un lieu abandonné. Alors, qu'est-ce que c'est? Je veux dire, ça n'est pas censé être ici. Je suis sûr qu'on dirait qu'on peut faire un feu de camp ici. C'est peut-être pour récupérer l'eau. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Je crois qu'ils l'ont pris dans la cuisine pour protéger la pièce en le mettant ici. Ouais, d'une certaine manière, ouais. Mais même là, est-ce que c'est pour faire du feu ou pour griller dessus? Aucune idée. Oh, viens, Ricardo, dis-nous. Alors, malheureusement, ils ont aussi ça, mais en Espagne, dans le nord, ils l'utilisent beaucoup. Ouais. Donc, ils mettent du feu ici, tu sais, quand il fait froid, quand le bois brûle. Ouais. Mais pas vraiment du feu. Donc, ça va chauffer un peu plus la pièce. C'est vraiment pour chauffer la pièce. Ouais. Je croyais que c'était un ustensile de cuisine. C'est pour frapper la pièce. Du moins, c'est ce que j'ai vu les gens faire avec. C'est surtout la façon dont les gens l'utilisent qui compte. Ouais. Je veux aussi que tu montres ces rideaux, d'accord? Ils sont vraiment, vraiment spéciaux. J'adore ça dans les maisons espagnoles. Et puis montre les meubles un peu plus en détail, je pense. Ça vaut vraiment la peine de les montrer. Ces banquettes de canapé. Saté. Je crois qu'elle s'appelait Saté. Oui, Saté. Oui, c'est vraiment magnifique. Oui. Et ils sont très convaincants et ont vraiment l'air luxueux. Oui, ce sont tous des répliques, mais c'est sûr. Mais des répliques de haute qualité, c'est certain. Et ici, nous avons une autre chambre, ce qui porte le total à 11. À ce stade, 11 personnes pourraient déjà dormir dans cette maison. Nous avons oublié un aspect très important de cette pièce, et il était juste sous nos yeux. C'est tellement intéressant. Ouais, avec Recons ici, regarde. Ouais, et le verre carré? Ce lustre, il est vraiment étrange et intéressant. Attention, tu es en train de casser des choses. Ouais, waouh, d'accord, bon. On voulait juste le signaler. On voulait le signaler. On trouve ça vraiment cool. Allez. Oui, cette pièce. Il faut vraiment qu'on la voie aussi. Oui, tu as déjà vu ça. Regarde. Oui, j'ai vu. Ouais. J'adore cette pièce. Comme je l'ai dit tout à l'heure, très religieux. Et on peut clairement le voir avec ce petit autel ou sanctuaire. Mais peut-on vraiment appeler ça un sanctuaire dans le christianisme? En fait, je ne sais pas. Ouais. Mais tu vois, on a Jésus-Christ là-dedans et tout le reste. Une sorte de vitrine qu'ils avaient. Ouais. La crucifixion de Jésus. Petit lustre disant « Oh, vraiment intéressant. Voyons voir. » Ouais. Une peinture qui ressemble plus à une gravure. Ouais, ce n'est pas... Mais c'était leur salle de prière, là où la famille venait prier. Pourquoi est-ce que je fais toujours ça? J'ai l'air de penser que vous êtes idiot. Je ne pense vraiment pas ça. Non, c'est difficile de divertir les gens. Tu sais? Donc c'est vrai. Je vais juste passer dans quelques pièces pour regarder. Tu peux voir ce débarras, avec beaucoup de tableaux, des affaires de bébés et plein d'autres trucs. Mais encore plus de pièces. Et apparemment, c'était aussi des chambres à coucher à l'époque. On est déjà allé dans cette pièce. Je crois que nous ne pouvons pas... Oui, on peut passer par ici. Oui. Ouais, donc ouais, bon, je pense que c'était la salle à manger de cette famille à l'étage supérieur. Alors, est-ce qu'ils avaient une cuisine séparée? Ouais, viens voir. Oh, il y a une cuisine séparée. Il y a une cuisine séparée. Vraiment? Donc c'était vraiment deux appartements, entre guillemets, pour deux familles différentes, Oui. ou deux branches de la famille. Oui. Cela pourrait rester la famille ou être d'autres familles. Des familles différentes, comme un frère et une sœur vivant séparément. Oui. Donc 3 niveaux. Oh non, 4 niveaux dans cette maison. Là, on va déjà au 4e niveau. Oui. D'accord.
Pensez ici. Ouais, il fait vraiment chaud ici. C'est un vieux grenier sur lequel on se tient en ce moment. Ouais. Ils sont en train de tomber en ruine. Regarde la structure de l'étage supérieur ici. Oui, une belle charpente boisée. Et tout est fait sans clous. C'est une méthode de construction très spécifique, n'est-ce pas? Un marteau enfonce de petites cales pour maintenir le bois en place. Il y a quelques objets ici, des choses très anciennes, comme un petit berceau pour bébé. Promener, je crois que c'est lié à une poussette. D'accord. Écoute, il fait trop chaud ici. Il fait vraiment chaud. C'est très intéressant quand même, mais tu peux le voir à vue d'œil. Merci d'être venu avec nous dans cet endroit intéressant. Je n'appellerais même pas ça un manoir espagnol. Et je suis content que nous ayons pu documenter l'histoire, la famille qui vivait ici, qui était super importante pour ce village. Je vous retrouve tous la semaine prochaine dans un autre épisode incroyable. Merci Luc d'être venu avec moi et à la semaine prochaine. Au revoir.